Oh, j'aime la servante Anne. Vous allez me dire, à chaque fois, je parle d'elle. Mais la servante Anne, elle avait compris cela à un moment donné. Lorsqu'elle a vu que, non, mais là, je suis en train de chercher à prouver à Pénina. Je cherche à lui prouver quelque chose qu'elle n'a pas besoin de que je lui prouve ça. Elle a compris, elle a changé sa manière de prier. En fait, lorsqu'elle priait pour prouver à Pénina, oh, je me souviens des maths, il y a ce qu'on appelle les lignes droites et ce qu'on appelait les deux lignes qui sont parallèles. En fait, c'est comme s'il y avait la ligne de Dieu et il y avait la ligne d'Anne. Elle est en train de prier d'une manière, mais Dieu est par là. C'est-à-dire que pendant que sa ligne droite continue, elle ne va jamais rencontrer Dieu. Il fallait que les choses changent, qu'elle change sa manière de prier pour que ce soit perpendiculaire, afin qu'elle rencontre la présence et l'accomplissement de la parole de Dieu. Parfois, c'est ce que nous faisons. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons des choses, mais nous sommes à côté de la parole de Dieu. Et nous ne pourrons jamais rencontrer sa parole parce qu'on n'est pas en adéquation, en concordance avec sa parole. Il faut que les choses changent et que ce soit perpendiculaire afin que je rencontre l'accomplissement. Anne, je l'aime bien parce qu'en réalité, elle n'était pas seulement une dame qui est partie prier pour avoir un enfant, mais elle avait compris qu'elle était une créatrice. Lorsqu'elle a compris qu'elle devait rentrer de manière perpendiculaire, c'est le moment où elle a changé son statut et de dimension. Elle est passée de femme qui quémande à femme adoratrice et intercesseuse. Elle est passée intercesseuse. Lorsque tu passes intercesseur, tu changes la manière de faire les choses. Tu changes le processus. Et je disais tout à l'heure que parfois tu dois savoir créer. Elle a créé quelque chose non seulement dans le spirituel, en disant Seigneur, si tu me donnes un fils, il te servira. Parce qu'elle savait qu'il manquait de prophètes en Israël. Lorsqu'elle a compris cela, elle a dit Seigneur, si tu me le donnes, je te le confierai, je te le donnerai. Donc elle a créé d'abord dans le spirituel, mais dans le physique. Lorsque il est arrivé, le prophète Samuel, il fait partie des plus grands prophètes d'Israël. Donc elle a créé même un mouvement prophétique en Israël. Il est plus facile d'entrer dans le prophétique lorsque tu es un adorateur. Il est plus facile d'avoir accès au prophétique lorsque tu es un adorateur. Parce que pour rencontrer le prophétique, il faut obéir à Dieu. Dieu n'est pas désordonné. Mais le prophétique, c'est d'abord lié à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'elle a créé, Anne. Elle crée cela. Elle crée un prophète. Elle crée un adorateur. Et le prophète, ce qu'elle crée, non seulement il va oindre Saül, mais il va aussi orienter David. David qui devient roi en Israël. Mais il ne devient pas n'importe quel roi. Il est l'ancêtre de Jésus-Christ directement. Oh mon Dieu.